Deuxième vidéo, cette fois on est toujours sur la représentation normalisée, mais cette fois c'est plus l'élément qui va être contenu, c'est l'élément qui va être contenant. Donc on a vu la représentation d'une vis. Maintenant on va voir la représentation de ce qu'on appelle en fait un trou taraudé, plus communément appelé taraudage, ou également un écrou, parce qu'un écrou c'est ni plus ni moins une pièce métallique, le plus souvent de forme hexagonale, mais qui a à l'intérieur donc de cette forme hexagonale un perçage qui a été taraudé pour recevoir une vis. Je commence déjà à faire trop long, donc j'avance. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est donc la représentation de cet élément taraudé. Donc là, je vous ai pris un écrou que l'on utilise sur notamment sur les machines d'usinage. C'est des écrous en fait qui permettent de rentrer dans des rainures et on va pouvoir se fixer dessus à l'aide de cet écrou qui est assez particulier. Donc on voit l'intérieur avec l'élément le filetage et l'objectif étant, comme tout à l'heure, surtout qu'à l'époque on dessinait en 2D, on ne va pas surcharger le dessin avec une forme hélicoïdale qui peut être difficile à réaliser si on dessine à la main et qui peut surtout surcharger le dessin au moment de la lecture si surtout vous avez énormément de trous taraudés et de filetage dans votre assemblage ou dans votre dessin de définition. Donc l'objectif c'est de représenter votre pièce, votre projection, et comme tout à l'heure, on va penser, alors là on met les hachures parce que c'est une vue en coupe, ce n'est plus une vue extérieure comme dans une vis, même si la vis est visualisée, on ne la représentera pas en coupe. Par contre l'élément contenant, vu qu'on veut voir ce qui se passe à l'intérieur, on va réaliser une vue en coupe. Donc le plus souvent, vous allez vous retrouver avec des hachures qui représentent la matière coupée virtuelle. Le trait d'axe parce que c'est quand même de forme de révolution. Et donc c'est parti, zoom sur ce filetage. Donc on retrouve ici le perçage. Donc il faut savoir que quand on réalise un trou taraudé, c'est d'abord un perçage sur lequel on est venu usiner le filetage. Donc on va représenter en trait fort l'élément intérieur, c'est-à-dire l'élément, imaginez que vous pouviez toucher avec le doigt, c'est l'élément que vous pouvez toucher avec le doigt. Le premier élément que vous touchez avec le doigt, c'est lui qui va être en trait continu fort. Et votre fond de filet, comme tout à l'heure, va être réalisé en trait continu fin. Donc vous allez vous retrouver avec une représentation comme ici. Donc vous avez le plan de coupe AA pour montrer où on a coupé. On retrouve la représentation donc, du trait continu fort pour le perçage et le fond du filet qui est représenté donc en trait continu fin. Élément d'attention que je fais par ici, les hachures s'arrêteront sur le trait continu fort. Ça veut dire qu'elles vont traverser le trait, le fond de filet. Vous pouvez également voir ici le 3/4 de vis, c'est-à-dire le démarrage du fond de filet, comme tout à l'heure sur la vis, sauf que là on a inversé, on le met à l'extérieur, et on n'oublie pas que quand on cote un élément fileté, on rajoute la lettre M. Donc là vous avez le zoom très bien fait, rien à redire. Vous faites pause si vous voulez aller chercher des informations dessus. Toujours cette histoire de crayon, trait continu fort, souvent on utilise du HB, trait continu fin, souvent on utilise du 2H. Ça j'ai déjà parlé à la vidéo précédente, donc je ne vais pas me répéter. Pensons simplement d'un point de vue de la définition que j'ai mis dans votre cours. Donc là, pour le coup, vous pouvez faire pause, mais je vais quand même la dire. On appelle taraudage un élément de filetage intérieur. Donc le taraudage reçoit le filetage. Le perçage, donc c'est le diamètre inférieur que l'on souhaite obtenir. Et le taraudage, donc ça a été réalisé grâce à un outil qu'on appelle tarot. On usine le filet, donc à l'intérieur de votre perçage, pour obtenir donc ce fameux trou taraudé dit taraudage. Je vais vous laisser maintenant avec la fin de vidéo pour finaliser donc la représentation d'un exemple, donc c'est quasiment similaire, mais de l'exemple pour que vous le fassiez vous-même et pour que vous puissiez mémoriser
la construction de cette représentation. Je vous dis à tout de suite, on bascule sur la partie 2D. Allez, c'est parti, on retourne sur notre dessin 2D et cette fois, je vais faire comme j'avais fait pour la partie représentation donc de l'élément fileté type vis. On va faire la même chose sur le trou taraudé. Je vais essayer d'être un peu plus rapide parce que j'ai déjà expliqué pas mal de choses sur la vidéo précédente. Donc là, normalement, on va être efficace, sachant qu'on est quand même sur quelque chose de très similaire. Normalement, sur votre document réponse, alors là, c'est pas le cas, mais vous avez complété ici mon doigt, il est où? Vous avez dû, voilà, ça, vous l'avez dû compléter avec la vidéo précédente. Et on va passer donc à la représentation normalisée donc de notre trou taraudé. Donc normalement, si je me mets bien comme ça, vous voyez très bien. Toujours pareil, je travaille avec une règle et je vais travailler, alors, comme tout à l'heure, je vais travailler avec deux crayons, HB et 2H. Simplement parce que j'en ai parlé dans le diaporama, mais vous pouvez très bien 2B, 2H, et vous pouvez très bien travailler avec soit un HB, soit un 2H, et jouer vraiment sur l'épaisseur de votre trait, en appuyant plus ou moins fort. Alors c'est parti, je vais déjà représenter le contour, repasser le contour. Donc là, c'est relativement facile en fait ce que vous allez faire. Vous êtes en train de repasser ni plus ni moins que ceux que vous avez en filigrane. C'est-à-dire que vous avez votre pièce extérieure et là j'ai repassé du coup le trait le plus petit qui est en fait le perçage. Ensuite je vais prendre donc ma mine 2H où vous allez appuyer beaucoup moins fort et vous allez représenter ce qu'on appelle le fond de filet. Donc en gros, moi l'habitude que j'ai, si j'arrive avec le doigt, ce que je peux toucher donc avec mon doigt, c'est l'élément qui va être en trait continu fort et le fond du filet, donc la partie le plus dans la matière, ça va être en continu fin. Je pense à ajouter donc mes hachures, donc là vous n'avez qu'à repasser tranquillement et doucement. Là, en termes de dessin, on est quand même niveau tout petit, hein, parce que je vous fais faire une vidéo pour représenter quelque chose qui est déjà fait en filigrane. Donc en gros, normalement, cette vidéo n'est pas forcément nécessaire. Surtout que je le fais vite et je le fais pas forcément bien. Mais voilà l'idée. Vous avez donc les hachures pour la matière coupée, les traits continus forts pour le perçage et les traits continus fins pour le fond de filet. Qu'est-ce qui manque dans cette représentation? C'est bien évidemment le trait mixte pour bien montrer que vous êtes sur un élément de révolution. Et comme tout à l'heure, on ne va pas hésiter à en rajouter la cotation. Donc là, vous mesurez normalement, ici on est sur du 22, donc vous marquez M22. Vous avez vu dans la... Donc, par rapport à quelque chose que je n'ai pas précisé juste avant, vous faites attention que quand vous réalisez donc la cotation, vous prenez le plus grand, les traits qui sont à l'extérieur, donc les traits continus fins. Donc tout à l'heure, sans faire exprès, je suis parti, hop, j'ai commencé à tracer mon premier trait, je m'étais trompé, donc c'est bien évidemment à la limite tout ce qui est plus grand que vous allez coter. Je suis pas sûr d'avoir été très clair sur cette fin de vidéo, mais normalement voilà, vous avez votre représentation normalisée avec sa cotation et vous avez, si vous continuez donc la partie de ce TP, vous allez maintenant avoir un exercice d'application à faire vous-même, donc avec le but étant de reprendre tout ce que vous venez de voir et d'essayer de vous l'approprier uniquement ici avec donc des trous taraudés et ici va falloir faire un mélange entre trous taraudés et vis avec les deux qui sont assemblés. Et puis après vous allez avoir même un petit exercice sur la désignation des éléments filetés
pour être capable donc de les normaliser avec la bonne écriture, avec la tête de vis et les dimensions. Ça y est, j'en ai un peu trop dit, je vous laisse finaliser votre TP et je vous dis à bientôt.